Salutations à toutes et à tous, c'est toujours le frère Antoine Fadi, toujours avec le superbe livre mystérieux, Kalata Dimsi, eh oui, le code révélé de la Bible, authentique, Kalata Mbale. Et nous allons aller dans le livre d'un personnage mystérieux, celui qu'ils appellent Néhémie dans les Bibles falsifiées, mais son véritable nom c'est Lande Munyenge. Lande Munyenge qui veut dire remplir de joie. Et le titre de son livre, c'est La prière en faveur des contaminés. Et c'est aussi le titre de notre sujet. C'est le chapitre 2, Ma prière en faveur des contaminés. Et oui. Donc on comprend tout de suite. Remplir de joie, c'est donc le véritable nom, donc en français, mais dans la langue originelle, c'est Lande Munienge, remplir de joie. Et on va comprendre en fait que c'est un personnage à part, qu'il est spécial en fait, cet homme-là. Et on va le voir puisque le titre nous dit Ma prière en faveur des contaminés. Donc on va parler effectivement de prière, mais on va parler aussi de combat spirituel et on va parler, puisqu'on le comprend dans le titre, de l'intercession. Intercéder en fait. Donc, pour mieux comprendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Chapitre 2, le verset 1. Or, il arriva que dès que j'eus entendu ces paroles, virgule, je m'assis, virgule, je pleurais, virgule, je menais le deuil quelques jours, virgule, je jeûnais et je fis ma prière à l'aube, point, virgule, et je dis deux points. Avant qu'on rentre dans les deux points, on va revenir sur ce départ parce que ce qu'on comprend, c'est que cet homme-là, qui, donc son nom veut dire remplir de joie, il va être attristé en fait. Il va entendre des paroles, il va avoir des informations et ça va l'attrister énormément et il va rentrer dans un processus jusqu'à la prière. Et les paroles qu'il a entendues, en fait, lui, il est au service d'un roi. Il habite à Ouassedjedou, c'est-à-dire en Afrique de l'Est. Et il reçoit la visite d'un de ses frères avec des hommes, voilà, des hommes qui accompagnaient son frère, qui, eux, viennent de l'Afrique centrale, de Longanapi, c'est-à-dire Jérusalem, en fait. Et ils sont en train de parler de la situation des non-initiés, des Noirs, donc et du fait qu'ils soient plongés dans la fausse doctrine, qu'ils ne suivent pas, qu'ils ne mettent pas en pratique les lois du Verbe. Donc pour cela, on revient dans le dernier verset du chapitre 1, le verset 4. Ils me répondirent deux points. Certains sont encore actuellement restés spirituellement dans la captivité de la fausse doctrine à Longanapi, virgule, au comble du malheur et de l'opprobre, point virgule. Plusieurs noirs non initiés ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêler entre parenthèses métis, point. Ces deux points et fermer les guillemets. Et c'est ces paroles-là qui vont le toucher. C'est pour ça que dans le début donc de ce chapitre 2, ma prière en faveur des contaminés, ces contaminés, ce sont ces noirs-là qui se sont mis à nouveau donc dans cette captivité spirituelle, à nouveau dans la fausse doctrine, et à nouveau ils se sont mis aussi à épouser des femmes blanches et sans mêlée, alors que c'est interdit par la loi, parce que ce métissage-là est issu à la base des anges déchus du troisième ordre. Et derrière le métissage, il faut comprendre, derrière l'hybridation, derrière le métissage qu'ont apporté donc ces anges déchus du troisième ordre, on va dire au tout départ, et ce qui a causé d'ailleurs leur annihilation, on va dire à toute cette progéniture des anges déchus, c'est ce qui a amené donc le déluge, hein. Il faut comprendre que derrière, c'est la compromission, en fait. C'est une abomination, puisque cette naissance, on va dire, cette génération est désapprouvée et désavouée parce qu'elle ne correspond pas, elle ne vient pas du grand ordre des choses, et elle représente aussi la compromission dans laquelle ils sont aussi eux, parce que le métissage est aussi spirituel, en fait. Le métissage, donc, vient des anges déchus, mais il y a plusieurs types de métissage. Il y a le métissage physique, mais le métissage aussi, on le retrouve même dans les religions. Vous avez des couples qui sont, il y en a un, il est musulman, l'autre, il est chrétien, et ils pratiquent tous les deux dans la même maison. Ça, c'est une abomination aussi. Mais comme ils sont dans la fausse doctrine. Mais en tout cas, pour nous, voilà, le métissage, c'est aussi ça, de la compromission, et il n'y a pas de compromission avec le verbe. Donc la race noire reste entre elles. La race noire, un homme noir se marie avec une femme noire. Un homme noir initié doit se marier avec une femme noire initiée. C'est ça la base. Donc lui, il est touché par ce qu'il a entendu, il est touché, ça lui enlève sa joie,
Et il se met, comme il le dit, hein, il va d'abord s'asseoir, ensuite il va pleurer, ensuite il va rentrer en deuil, carrément. Je menais le deuil quelques jours. Vous imaginez le deuil par rapport à la désobéissance, par rapport au fait que ses frères noirs, même s'ils sont non initiés, sont livrés à la fausse doctrine, sont enfermés dans la fausse doctrine et pratiquent la fausse doctrine. Et ça le met dans un état de deuil. Ça veut dire que l'impact que ça a eu sur lui est extrêmement profond. Lui qui aime la loi, lui qui admire les préceptes, les ordonnances, lui qui est rempli en fait de ce désir d'observer la loi et on va dire, de mettre en avant la légitimité de la race noire, se sent bafoué. Voilà, il se sent humilié, il est réellement touché. Et ça va avoir une réaction, et sa réaction va l'amener jusqu'à la prière. Et il dit ceci dans la prière, c'est la suite du verset 1, où il ouvre les guillemets, Ô Loba, point d'exclamation, unique créateur, grand et redoutable, virgule. Voilà, ces mots-là, c'est pas juste des phrases qu'on est en train de lire là. On pénètre dans l'état de conscience de Landé On pénètre dans ce qui anime profondément cet homme, cette foi qu'il a en Loba. Et quand il dit grand et redoutable, il pèse ses mots. Oui, parce qu'on sait que Loba est au-delà de la grandeur, au-delà de la toute-puissance. Mais quand il va dire grand et redoutable, c'est parce qu'il sait à quel point on ne doit pas s'amuser avec la loi. On doit respecter chaque précepte et le métissage, c'est une abomination. C'est quelque chose qui vient, comme je l'ai dit, des anges déchus. Ça ne vient pas du grand ordre des choses. C'est le contraire, c'est pour salir la race noire. C'est pour salir on va dire, la pureté de la race noire. C'est comme si vous mélangez du café avec du lait, ça donne du café au lait, ça donne pas le café lui-même avec sa puissance, quoi. Donc, on continue, virgule, ton verbe garde l'alliance et fait miséricorde à ceux qui t'aiment, avec le T majuscule, et qui observent ses commandements, point d'exclamation. Et oui, c'est l'alliance, c'est pour ceux qui respectent la loi. C'est pour ceux qui veulent s'attacher, comme on dit les kakéas, les lévis, s'attacher à la loi. C'est celui qui s'attache à la loi, qui garde les préceptes. Lui, il a la faveur du verbe de Loba. Et c'est ce qu'il établit là. Verset 2. Que ma prière soit exaucée, je te prie. Avec le T majuscule de te prie, je te prie. Point. La prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, entre parenthèses, sous le regard perçant de l'entité des instants, virgule. Vous voyez, ça c'est la précision de la vérité. Voilà, parce que là c'est un moment solennel. Lorsqu'il ouvre la fréquence de sa prière, il y a même l'entité des instants qui est là, parce que cette prière va ouvrir quelque chose, va manifester quelque chose. Il est en train de transcender sa conscience et il s'adresse donc à l'Oba de la plus, on va dire, belle des manières, en étant conscient de qui il est, parce qu'il dit, hein, voilà. Que ma prière soit exaucée, je te prie, virgule, la prière que ton serviteur. Donc il est conscient de qui il est. Et là, dans ses propos, que ton serviteur t'adresse en ce moment. Comme je dis, ce ne sont pas juste des phrases qui sont écrites, mais il faut pénétrer la manière dont il s'exprime et ce qui est en train de se passer spirituellement, puisque l'entité des instants, elle est là. Donc elle va elle-même approuver ce moment-là. Virgule, jour et nuit, pour nous, dans le visible, virgule, ça c'est la précision, jour et nuit, puisque, oui, de l'autre côté, dans le spirituel, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, virgule, pour nous, pour les non-initiés de Tomboa-Nebila, virgule, et oui, pour les non-initiés de Tomboa-Nebila. Donc là, il est en train d'intercéder. Il va intercéder pour ces non-initiés-là, virgule, en confessant leurs péchés, virgule, les péchés contre ton verbe, point virgule, car eux et la maison de leur père ont péché. Voilà. Donc ça, il l'avoue. Il sait que c'est pas juste cette génération, mais même la génération d'avant. Ils ont péché aussi. Parce que, comme on dit, ils se sont mis à nouveau à avoir des relations avec les femmes blanches et les femmes sans mêlée, parce que leur père faisait aussi déjà ça. Donc il est conscient. Il entre donc d'abord, il salue Loba par rapport à sa grandeur, par rapport à son omnipotence, son omnipuissance, etc.
tous les qualificatifs, Loba, il est au-delà de tout ça. Mais il commence par ça, et ensuite il entre dans la partie intercession. Voilà. Il commence comment? Il commence par par avouer les péchés. Il reconnaît les torts de ses non-initiés. Et oui, il expose leurs fautes. Verset 3. Ils ont offensé ton verbe, virgule, et ils n'ont point observé les commandements, virgule, les lois et les ordonnances prescrits autrefois par Boussi, ton serviteur. Point. Oh. Mais ça, c'est les paroles de quelqu'un qui connaît l'histoire de son peuple, qui connaît l'histoire des initiés, qui sait comment on s'adresse à l'Oba par son verbe. Verset 4. Ils sont de la race originelle, entre parenthèses, comme moi. Eh oui, ils sont de la race originelle. C'est des enfants de la maison. Voilà. C'est la race noire. Donc, même s'ils sont initiés, ce sont des noirs. Et il va intercéder pour cela. Parce qu'il veut ramener le plus possible dans, on va dire, dans la vérité. Il veut les sortir de cette fausse doctrine, de ce mensonge, comme on voit actuellement, comment Zulula travaille pour essayer de sortir ces noirs-là qui sont emprisonnés dans les religions. Verset 5. Ah, point d'exclamation. Loba, que ma prière soit exaucée, virgule, à cause de ceux qui veulent craindre ton nom. Oh, point d'exclamation. Que ma prière soit exaucée à cause de ceux qui veulent craindre ton nom, à cause de ces personnes-là qui cherchent la vérité. Que ma prière soit exaucée. Mince. Que ton verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Point d'exclamation. J'étais alors conseiller spirituel du roi. Point. Et oui. Donc il fait l'intercession et il demande que sa prière soit exaucée parce qu'il veut s'adresser à son roi pour qu'on le laisse partir en fait, pour qu'il puisse aller mener le combat à Tombouanébila, pour ramener ses frères-là de la captivité, de la désobéissance, etc. Donc, il intercède et il demande maintenant, il va cibler son intercession, puisqu'il s'adresse donc à l'Oba par son verbe. Il reconnaît les torts des non-initiés. Il rappelle que les non-initiés sont néanmoins des Noirs et que, à cause de ceux qui craignent le nom de l'Oba, qu'il demande que sa prière soit exaucée parce qu'il a envie d'agir pour restaurer la dignité de la race noire. Il veut cela. Et il sait que ça doit passer par le roi puisqu'il est au service du roi. Donc il va demander quelque chose au roi et c'est ce qu'on va découvrir dans la suite. Le verset 6. La 20e année du roi Benda Bosangui, virgule, comme j'étais devant lui, virgule, je pris la parole et le conseillai comme à mon habitude. Point. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Point. Verset 7. Le roi me dit deux points. Pourquoi as-tu mauvais visage? Point d'interrogation. Ça c'est les paroles de la vérité, ça. Pourquoi as-tu le mauvais visage? Et pas, comme on dit dans le monde, mauvaise mine. Là, c'est pas une mine, là. Là, c'est le visage. Pourquoi ce visage montre quelque chose de mauvais? Pourquoi il y a cette tristesse à l'intérieur de toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Toi qui ne parais jamais comme ça. Qu'est-ce qui te tourmente à ce point-là? Tu n'es pourtant pas malade. Point virgule. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur, entre parenthèses, issu de la conscience du cœur. Point. Et oui, parce que lui, il voit, il se dit que ce genre d'attitude, ce genre de visage-là qui montre que tu es accablé, etc., ça, c'est les peines les chagrins, comme ils disent, chagrins d'amour. Mais on dit en réalité chagrin de cœur. Et oui. Je fus saisi d'une grande crainte, virgule, et je répondis au roi. Deux points. Et oui, parce que le roi a vu que il était tourmenté, et ça se voyait même jusqu'à l'extérieur. Ce tourment qu'il ressentait à l'intérieur par rapport à la désobéissance des, des non-initiés à Tombouanébila le touchait jusqu'à ce que ça apparaisse même sur son visage. Verset 8. Voilà ce qu'il dit au roi, hein. Comment n'aurais-je pas mauvais visage, virgule, lorsque certains de mon pays sont encore actuellement dans la captivité de la fausse doctrine, à Longanapi, point d'interrogation. Et au comble du malheur et de l'opprobre, virgule, plusieurs personnes de ceux de notre race ont de nouveau épousé des femmes blanches et sans mêler. Oh, point. Donc il expose la situation. Il dit, mais comment je pourrais me sentir bien, etc. Quand mes frères de patrie, là, mes frères de Ouassemutanga, d'Afrique centrale, là, de Longanapi, de Jérusalem, en Tombouanébila, dans l'Israël,
Mais comment je pourrais, moi, me sentir bien alors que je sais que eux sont encore dans la fausse doctrine, à désobéir profondément, à refaire des alliances interdites avec les blanches et les sans-mêlés? Comment, moi, je pourrais me sentir? Vous voyez, l'état de conscience de Landé Moniangé, c'est un personnage qui est à part. Il a une puissance spirituelle terrifiante. Il a une détermination terrifiante. Il est animé par le Verbe, mais il a ce désir profond à l'intérieur de son corps, de son cœur, de restaurer l'identité de la race noire, la suprématie de la race noire, la pureté de la race noire. Verset 9. Et le roi me dit, alors juste, je finis, oui, verset 8 à la fin, voilà. De nouveau épouser des femmes blanches et sans mêler, entre parenthèses métis, point, fermez les guillemets. Verset 9. Et le roi me dit, deux points, que demandes-tu, point d'interrogation? Je priai l'Oba, virgule, et je répondis au roi, deux points. Oh. Et le roi me dit, deux points, que demandes-tu, point d'interrogation? Qu'est-ce que tu veux alors? Puisque tu sais, tu m'exposes le fait que le roi, ton pays, on va dire certains de ton pays sont en désobéissance et ça te touche profondément. On sent que tu as envie d'agir, mais qu'est-ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu veux en fait? Que me demandes-tu? Point d'interrogation. Et il dit, je priais l'Oba, virgule, et je répondis au roi, deux points. Oh, ça veut dire que à cet instant-là, il a même encore prié là. Avant même de pouvoir répondre, il demande l'assistance du Verbe pour que ce qu'il va demander au roi puisse entrer dans la faveur du Verbe. Donc il va d'abord s'adresser au spirituel et ensuite il s'adresse au roi. Donc lui, il est dans un état de conscience d'un initié, d'un homme spirituel très avancé, dans ce mécanisme-là de passer d'abord par le Verbe avant d'exposer sa demande. Donc, et je réponds au roi, deux points. Si le roi le trouve bon, virgule, envoie-moi en soma, virgule, pour que j'aille régler cette affaire. Point. Fermez les guillemets. Oh. Et en plus, c'est tellement intelligent la manière dont il s'adresse à son roi. Si le roi le trouve bon, ça veut dire qu'il laisse il laisse le jugement au roi. Il permet au roi de garder sa place de roi et de décider pour lui. Mais derrière, il est déjà passé par le Verbe parce qu'il a d'abord prié l'Oba. Vous voyez? Et la manière dont il s'adresse au roi montre son intelligence, montre en fait le standing qu'il a, puisqu'il est conseiller du roi. Hein. Et c'est pas n'importe quel conseiller, c'est un conseiller spirituel. Verset 10. Le roi, virgule, auprès duquel la reine était assise, virgule, me dit alors deux points. Combien de temps ton voyage durera-t-il, virgule, et quand seras-tu de retour, point d'interrogation. On l'a déjà exaucé en fait. Oui, parce qu'il lui dit combien de temps ton voyage durera-t-il? Donc ça veut dire qu'il veut avoir les informations précises, mais il y a déjà la mise en place donc de ce voyage qui va se faire. Il plut au roi de me laisser partir, virgule, et je lui fixai un temps. Oh. Donc le Verbe a permis déjà que, comme il l'avait demandé, hein, il avait demandé que sa prière soit exaucée et qu'il puisse, c'était dans le verset 5, voilà. Que ton Verbe donne aujourd'hui du succès à ton serviteur et qu'il me fasse trouver grâce devant ce roi. Et voilà. Verset 11. Le roi me donna quelques hommes de main, virgule, car la manifestation de la grâce de l'Oba était sur moi. Oh. Il a compris que ça s'est déclenché. Verset 12. J'arrivai à Langanapi, virgule, et j'y passais 3 jours, point. 3 jours, oui. Il y a nos trois êtres. L'homme vibre dans les trois dimensions. Il y a passé 3 jours, virgule, point. Après quoi, virgule, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, virgule, sans n'avoir dit à personne ce que le Verbe de l'Oba m'avait mis à cœur, entre parenthèses, dans la conscience de mon cœur, de faire pour Langanapi, point. Oh, mince. Là, il nous révèle en fait l'intimité qu'il a avec le Verbe, parce que ça, il l'a dit à personne. Il n'a pas parlé de sa mission, de pourquoi il était venu, de ce que le Verbe avait mis, on va dire, dans son cœur, une détermination, un désir, une envie profonde de faire pour l'Anganapi, qui veut dire, donc Jérusalem, qui veut dire construire dans la paix. Eh oui. Donc là, il était en train de vouloir restaurer cette paix-là à l'Anganapi pour les Noirs qui étaient là-bas.
Donc il avait quelque chose que le Verbe avait mis dans son cœur, puisque cette manière qu'il a eu d'agir, de vouloir, d'être touché d'abord, de ne pas accepter cette situation, de vouloir combattre contre cette situation et de passer par la prière pour demander l'assistance du Verbe, là c'est une personne qui est initiée, qui entre réellement dans le combat spirituel, qui sort de la conscience personnelle, qui rentre dans une conscience collective, qui transcende sa conscience. Verset 13. Je sortis spirituellement de nuit avec eux par la porte de la vallée, virgule, et on se dirigeait vers le tunnel de la porte d'entrée, virgule, par où les démons, entre parenthèses religieux, passent pour semer la fausse doctrine, virgule, afin de libérer les contaminés de Longanapi. Point. Là, il y a tellement de détails, de précision. Il indique ce qu'il a fait avec précision, par où il est passé, à quel endroit il s'est rendu, précisément spirituellement, pour aller mener le combat pour fermer cette porte-là, pour empêcher là ces démons de continuer à contaminer ces noirs-là, qui désobéissaient jusqu'à aller coucher avec des femmes blanches et s'en mêler. Donc il mène un combat d'intercession, il mène un combat spirituel pour les autres. Donc là, il réalise en gros ce que le Verbe a mis dans son cœur et il fait en fait ce que le Verbe attend de nous tous en fait. Cette transcendance de la conscience qui veut dire qu'on entre réellement dans la spiritualité à partir du moment où on ne regarde plus que nous-mêmes, en fait. Où on n'est plus tourné vers notre propre combat de sanctification, mais qu'on on mène, on entre dans le combat général, dans le combat de l'unité, dans le combat pour les autres. Mince, là, c'est un autre niveau. Ceux qui intercèdent et combattent spirituellement pour les autres, c'est un autre niveau. Donc, il était extrêmement avancé. La suite. Verset 14. Le combat fut rude cette nuit-là, virgule. Mais avec l'aide du Mundima Bekok qui s'est dit, virgule, nous avons remporté la victoire en libérant ainsi les contaminés de Longanapi. Point. Ouh, là, c'est un superbe récit. Là, c'est le récit de quelqu'un qui vit la spiritualité profondément. Et la base de ça, c'est, on va dire, la manière de rejeter ce qui ne vient pas du Verbe. C'est vraiment ça la clé en fait. Le verbe va représenter les lois, les préceptes, les commandements vont représenter la pureté, la propreté, la sainteté, on va dire la légitimité, même la base en fait. Voilà. Et tout ce qui ne vient pas de ça doit être combattu. Donc, c'est quelqu'un qui ne fait pas de compromission. Lui-même vis-à-vis des lois, par rapport à l'observation des lois, observer les lois, mettre en pratique les lois, et par rapport aux désobéissances des autres, il est capable même d'aller jusqu'à mener le combat et remporter la victoire parce que le spirituel est avec lui, comme on l'a vu dans le verset 14. Mundimabe, quand il s'est dit, l'entité des châtiments en charge du domaine de la nature est venue même les aider. Et c'est une entité terrifiante. C'est une entité qui est crainte par le monde occulte entier. Mundima Bekor qui s'est dit. Donc, c'est un message pour nous aider à bien comprendre comment on avance dans la spiritualité. Quand on dépasse le combat personnel, quand on rentre dans l'intercession, d'abord, il faut être sûr d'être accompagné par le Verbe, d'être agréé par le Verbe, mais il faut aussi être sûr d'abord d'être en accord avec le Verbe, c'est-à-dire avec les préceptes, les coordonnants, les ordonnances, les commandements, etc. Parce que c'est ça la base. C'est ça qui montre qu'il y a euh, on va dire, il y a un sceau qui valide notre, notre prière, qui valide notre engagement, qui nous met des choses à cœur pour qu'on justement on puisse répandre le règne du Verbe. C'était le message. L'Oba est toujours glorifié.